L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. La venue du Consolateur, le 14 juin. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Avant son départ vers sa demeure dans les cours célestes, le Christ dit à ses disciples qu'il leur enverrait le Consolateur, et que celui-ci resterait avec eux jusqu'à la fin du monde. Le Consolateur est l'Esprit de vérité. Tous pourraient avoir en lui une confiance implicite. Mais le monde ne veut pas le reconnaître. Le Christ désirait faire comprendre à ses disciples qu'il ne les abandonnerait pas. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jean chapitre 14, verset 18. Quelle précieuse et glorieuse promesse! Malgré son absence, leur relation avec lui devait être celle d'un enfant avec son Père. Les disciples nous ont transmis la promesse de Jésus. Le Consolateur est pour nous aussi, comme pour tous les croyants, quelle que soit l'époque et le lieu de leur existence. Dans toutes nos tristesses et nos afflictions, quand l'avenir paraît sombre, quand nous nous sentons seuls et sans force, c'est alors qu'il nous sera envoyé en réponse à notre foi. Il n'y a pas de meilleur consolateur que le Christ, si tendre et si fidèle. Il est ému par nos infirmités. Son esprit parle à notre cœur. Quand les circonstances nous séparent de nos amis, quand un océan immense et furieux s'étend entre eux et nous, ils sont incapables, malgré leur amitié sincère, d'avoir pour nous ces attentions qui seraient reçues avec reconnaissance. Mais aucune circonstance, aucune distance ne peut nous séparer de notre Consolateur céleste. Où que nous allions, où que nous soyons, celui qui nous a été donné pour remplacer le Christ et parler en son nom est toujours à notre droite pour nous adresser des paroles douces et réconfortantes, pour nous soutenir et nous encourager. L'influence du Saint-Esprit est la manifestation de la vie du Christ dans l'âme. Tous ceux qui le reçoivent porteront des fruits excellents, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.